Salut, c'est Yannick. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous montrer un peu une technique que j'utilise de plus en plus avec le nouveau pixel Facebook, c'est au niveau des placements. Alors je sais que beaucoup de personnes parlent toujours de certains placements, le fil d'actualité Facebook, le fil d'actualité Instagram, des choses comme ça. Aujourd'hui, je recommande toujours d'ailleurs d'utiliser certains types de placements, c'est-à-dire de modifier les placements. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est les placements dans les publicités Facebook, c'est tout simplement ici, en fait, quand vous allez avoir votre publicité, vous allez avoir différents types de placements. Soit vous prenez les placements automatiques, auquel cas Facebook va vous optimiser vos placements dans le sens où il va vous montrer les publicités par exemple dans la colonne de droite sur Facebook, sur Instagram, sur les stories Instagram, il va un peu chercher où c'est le plus intéressant pour vous de vendre vos produits. Et souvent, voilà, on recommande, moi le premier, de modifier les placements et d'utiliser ici certains types de placements uniquement. Alors c'est vrai qu'à l'époque j'utilisais principalement le placement automatique pour tout ce qui est retargeting. D'ailleurs, je le recommande toujours pour le retargeting. Et c'est vrai que pour l'acquisition de trafic, c'est-à-dire essayer d'obtenir des nouveaux clients pour mes produits en dropshipping ou en e-commerce, j'avais tendance à ne jamais utiliser placement automatique parce que, comme vous le savez, très souvent, on parle de voilà, Facebook va te prendre ton argent parce que tu veux mettre placement automatique. Ils vont te placer dans des endroits qui ne sont pas du tout choisis par les autres personnes qui font également de la publicité. C'était vrai à une époque, mais aujourd'hui, avec le nouveau pixel Facebook et surtout les nouvelles stratégies adoptées par Facebook, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que vous dépensez bien sûr de l'argent sur le plus long terme sur leur plateforme publicitaire, donc ils n'ont aucun intérêt à vous prendre de l'argent sans que cela vous en rapporte vous-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le placement automatique est vraiment extrêmement recommandé, même pour de l'acquisition de trafic. Et je vais vous montrer là dans mon Business Manager. Donc voilà une campagne. Donc ça, c'était une journée sur un ad set dont j'avais dépensé $158 et généré $380. Alors, j'avais généré beaucoup plus que cela parce qu'il y a 2 achats qui n'ont pas été attribués sur Facebook. Alors ça, c'est toujours un peu un problème sur Facebook, parfois des attributions. Il y a des petits bugs comme ça, c'est-à-dire que Facebook ne sait pas forcément que telle personne a acheté à telle heure. Et ça peut parfois avoir des petites répercussions sur votre ROAS et sur vos statistiques. Mais là, voilà, on était à peu près à beaucoup plus que ça. Alors, le coût par achat, du coup, avait bien baissé. Et là, j'avais une marge très confortable sur ce produit. J'avais un ROAS de 1,2, je crois. Donc vraiment là, à 2,40. Sachant qu'il y a plusieurs achats qui n'ont pas été traqués par Facebook, on doit être à plus que 3. C'est un très bon ROAS. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, de vous montrer, c'est par rapport à ces achats-là, pour voir en fait où ces achats ont été effectués, parce que ça, c'est une campagne qui avait été faite en placement automatique. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc c'est ici, dans cette petite onglet répartition, vous allez cliquer sur placement. Et là, directement, dans placement, on va voir exactement où ces 8 achats ont été effectués. Donc là, on descend et voilà, vous voyez 3, 1, 4. Et vous pouvez voir que par exemple, ces 3 achats-là ont été réalisés sur la colonne de droite. Oh. Eh ben oui, détrompez-vous, la colonne de droite, même si vous pouvez voir là sur la colonne de droite, on a un taux de clic en dessous de 1%, ce qui n'est pas non plus énorme. Je dois dire que la colonne de droite, pour ma part en placement automatique, fonctionne très bien. Et vous pouvez voir également que là, par exemple, on a eu un achat sur le fil vidéo. Bon, malgré que le ROS n'est pas excellent sur ce placement-là. Et le fil d'actualité Instagram, voilà par exemple. Donc sur la colonne de droite, on a dépensé $5. On en a généré 150, donc un peu plus. Alors après, comme je vous l'avais dit, il y avait 2 autres achats qui n'ont pas été traqués. Alors ça, après, je ne sais pas du tout d'où ils viennent, mais peut-être qu'ils sont venus, vous voyez, des stories Facebook, je ne sais pas, et peut-être du marketplace Facebook. Bref, mais je sais qu'il y a d'autres jours où j'ai souvent des surprises parce que je pense toujours au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent toujours mes fils d'actualité Facebook, fils d'actualité Instagram, et ne cherchent pas à faire quoi que ce soit d'autre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, franchement, avec le placement automatique, ça fonctionne très très bien. Alors pourquoi le placement automatique, c'est très intéressant. Imaginons qu'il y a une personne qui peut être intéressée par votre produit parce qu'elle est ciblée par votre centre d'intérêt, mais que cette personne-là consulte que des vidéos ou que des stories Facebook, mais ne va jamais dans le fil d'actualité.
bah, cette personne-là ne verra jamais votre publicité. Vous voyez un peu où je veux en venir, c'est-à-dire que faire en sorte que Facebook puisse montrer votre publicité dans les emplacements où vos futurs acheteurs seront peut-être, c'est-à-dire que si les personnes ne consomment que de la marketplace Facebook, bah, si vous mettez en placement automatique, Facebook va savoir, tiens, cette personne-là, elle est intéressée par tes produits et elle va souvent sur la marketplace Facebook, donc je vais lui montrer la pub sur le marketplace. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc en phase de retargeting ou en phase d'acquisition de trafic, le placement automatique est très puissant. Vraiment, je vous invite à l'essayer. Consultez également mon autre vidéo, la technique Facebook avec le nouveau pixel, parce que cumuler ces deux techniques-là, placement automatique et cette autre technique, peut être vraiment très intéressante dans une acquisition de trafic. Et pour le retargeting également, on en parlera en tout cas. Voilà, je voulais un peu vous aiguiller là-dessus et faites vraiment vos tests. Essayez vraiment de faire du placement automatique en acquisition de trafic, pas forcément qu'en retargeting. Et dites-moi un peu dans les commentaires ce que ça a pu donner. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez consulter mon programme pour augmenter votre rentabilité sur Facebook Ads avec le programme Facebook Ultimate. Sinon, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube formationfacile.com et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!